Vous écoutez le podcast L'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots. Dès maintenant, profitez d'une bulle hors du temps pour explorer le monde de l'art et du spectacle, vibrer pour des artistes de tout horizon qui deviendront peut-être vos prochains coups de cœur, plonger dans les coulisses du monde artistique pour enrichir vos connaissances. Bref, dès maintenant, profitez d'une bulle de culture en 3 rubriques comme autant de portes à ouvrir. Je suis Isabelle, artiste et médiatrice culturelle, et je serai votre guide dans les coulisses. Bienvenue dans cet épisode spécial été du podcast L'entrée des coulisses. Si vous êtes nouvelle par ici, sachez que cette formule est très différente de la formule habituelle. La prochaine saison est en pleine préparation. Chut. Et si vous êtes des oreilles déjà un peu plus habituées à notre podcast, eh bien vous le découvrirez sous un angle nouveau en attendant la nouvelle saison. Je vous propose d'écouter l'équipe de la compagnie de la danse des mots qui produit ce podcast vous interpréter des extraits de textes. Ces textes sont mis en musique et ils sont complétés d'une brève présentation pour en avoir un peu plus dans les oreilles. Eh bien, aujourd'hui, c'est à mon tour de vous interpréter une lecture. Alors, j'avoue que j'ai pas mal hésité entre plusieurs textes et au final, je me suis replongée dans l'œuvre la plus connue de Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité. O livro do desassossego, composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Le livre de l'intranquillité est une œuvre posthume de Fernando Pessoa, publiée en 1982. Attribué à son hétéronyme Bernardo Soares, on peut dire que ce livre est le journal intime de Pessoa. C'est un recueil de réflexions, de chroniques et de poèmes écrits en prose, et il a été écrit entre 1913 et 1935. Le mot intranquillité n'existe pas, et le mot employé aurait dû donc être inquiétude. Mais, dans le titre portugais, Pessoa lui-même a déjà utilisé un néologisme avec le mot desassossego. Le terme exprime le contraire de la tranquillité et renvoie plus à la notion de non-événement qu'à la notion d'agitation. Alors pourquoi ce choix au final ? J'avoue que j'ai longtemps ignoré cette œuvre et que j'ai mis beaucoup de temps à l'apprivoiser une fois que je l'ai découverte. Au départ, j'avais vraiment l'impression d'entrer dans une densité et une noirceur rebutantes. Et puis, en bonne lusitanienne de par mes racines, je me suis entêtée et j'ai commencé donc à en lire quelques extraits, quelques passages comme ça au hasard. Et puis, j'ai commencé à en lire des extraits à voix haute. Et je crois que c'est ça qui m'a aidée en fait. C'est de les lire à voix haute. J'ai fini par trouver que cette œuvre était envoûtante et profonde. Même si elle était sombre, souvent très sombre, je l'ai trouvée vraiment envoûtante. Et il y a une sorte de bercement. Voilà, je ne saurais pas mieux expliquer. L'extrait que j'ai choisi est en fait un patchwork de 4 textes successifs. Lisbonne y est présente, et Lisbonne est une ville que j'adore. C'est un des passages aussi que je trouve le moins opaque, ces 4 textes en tout cas, et je les ai donc choisis pour vous initier à cette œuvre, le livre de l'intranquillité, si vous ne le connaissez pas encore. Et si vous le connaissez, eh bien j'espère que cette interprétation vous plaira. Bonne écoute. J'aime, par les lentes soirées estivales,
J'aime ce calme de la ville basse, et plus encore, le calme accru par contraste de ces quartiers que le jour plonge en pleine agitation. La rue de l'Arsenal, la rue de l'Alfambega, puis ces longues rues tristes qui s'étirent vers l'est, et tout l'alignement des quais déserts. Tout cela me réconforte de sa tristesse lorsque je m'enfonce par ces longues soirées dans leur réseau solitaire. Je vis alors une ère antérieure à celle où je me trouve. Je me sens, avec délice, le contemporain de Cesario Verde, et je porte en moi non pas d'autres vers semblables aux siens, mais la substance même qui les fit naître. Je traîne dans ces rues jusqu'à la tombée de la nuit une sensation de vie qui leur ressemble. Elles sont remplies tout le jour d'un grouillement qui ne veut rien dire. La nuit, elles sont remplies d'une absence de grouillement qui ne veut rien dire non plus. Le jour, je suis nul. La nuit, je suis moi. On voit passer de futurs couples, passer deux par deux de petites couturières, passer des jeunes gens à la poursuite du plaisir. On voit fumer sur leur éternel trottoir les retraités de tout et muser à des riens sur le pas de leur porte ces vagabonds immobiles que sont les patrons des boutiques. Lents, robustes ou faibles, les conscrits somnambulisent en bandes tantôt bruyantes, tantôt plus que bruyantes. De temps à autre, on voit paraître quelqu'un de normal. Les automobiles à cette heure-ci dans ce quartier ne sont pas nombreuses, et elles sont musicales. Dans mon cœur règne une paix angoissée, et toute ma quiétude n'est faite que de résignation. Et de la hauteur majestueuse de tous mes rêves, me voici aide-comptable en la ville de Lisbonne. J'ai devant moi les deux grandes pages d'un lourd registre. Les yeux fatigués, je lève des pages inclinées sur le vieux pupitre, une âme plus fatiguée encore que mes yeux. Au-delà du néant que tout cela représente, le magasin aligne, jusqu'à la rue des Douradores, ses rayonnages réguliers, ses employés bien réguliers eux aussi, l'ordre humain et le calme de la banalité. Contre la vitre, bat le bruit d'un monde différent, et ce bruit différent est banal lui aussi, comme le calme qui se tient auprès des étagères. Je baisse des yeux neufs sur les deux pages blanches où mes chiffres soigneux ont inscrit les résultats de l'entreprise. Et avec un sourire que je garde pour moi, je pense que la vie, qui comprend ces pages couvertes de chiffres et de marques de tissu, avec leur espace en blanc, leurs lignes tracées à la règle et leur écriture calligraphiée, je pense que la vie contient aussi les grands navigateurs, les grands saints et les poètes de toutes les époques, sans une ligne en mémoire d'eux. Vaste peuple exilé de ceux qui font toute la valeur du monde. Dans le registre lui-même, recouvert d'un tissu quelconque, s'ouvrent les portes des Indes, et la poésie persane, qui n'est ni d'un pays ni d'un autre, apporte de ses strophes dont le troisième vers n'est pas rimé, un soutien lointain à mon malaise. Mais sans me tromper, j'écris, j'additionne, et les écritures s'alignent, sagement tracées dans ce monde-ci, par la main d'un employé de bureau. Et voilà, c'était une plongée tranquille dans l'œuvre de Fernando Pessoa. Qu'en avez-vous pensé ? Moi, j'aimerais bien le savoir, alors ne soyez pas timide et dites-le moi en commentaire. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 10h pour un dernier épisode de la formule estivale de l'entrée des coulisses. En attendant, vous pouvez retrouver les 3 premiers épisodes de l'été sur la plupart des applis de podcast, Spotify, Deezer, etc., etc.
Et vous pouvez aussi retrouver l'équipe de la danse des mots sur son site internet. Il suffit de taper la danse des mots Anthonie et vous allez tomber sur notre site pour faire d'autres découvertes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Profitez bien de votre été, que vous soyez en vacances ou au travail. Allez-y, on referme les coulisses. Adeus! Ah bah tiens, ça m'a bien donné envie de reparler portugais, ça. Moi, je parle pas assez portugais en fait. Vou falar português todo dia. Pois é assim, vou falar português e não me importa se a gente não percebe nada. Sou portuguesa, não?